C'est quoi pour vous être à sa place ? Enfin, le principe même d'être à sa place, c'est de se dire je suis là où je suis. Une personne qui a la joie de vivre. Je ne l'ai pas prise comme j'aurais pu la prendre. C'est un métier formidable et il y a quelques années, j'aurais jamais pensé. J'essaie de la trouver. Hop, pas tous en même temps là. C'est quoi ce bazar ? Capharnaüm, le podcast, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui relèvent le défi de trouver leur place. Si t'avais été à ma place, t'aurais fait exactement. Mais nom de Dieu, je ne suis pas à ta place, je suis à ma place. Audrey démarre. Pour ce qui est d'être à sa place, elle se pose là. C'est symbolique d'ouvrir notre podcast avec sa voix en porte-bonheur, car Audrey est apparue dans ma vie à un moment où je vacillais. Audrey, celle qui tisse les liens, la femme au fil, l'insolite brodeuse. Audrey la flamboyante, qui contre vent et marée, reste ancrée dans son art, fidèle à son don. Elle me rassure, Audrey, tant elle rayonne à son endroit. Elle me laisse croire que c'est possible, elle est la preuve, comme qui dirait l'autre, que quand on veut, on peut. Mais aussi talentueuse qu'elle soit, je me questionne justement. N'est-ce pas un peu bancal d'être épinglée, d'être assignée au fil des jours ? J'espère qu'Audrey s'accorde le droit de temps en temps au mauvais goût. Irais-je même jusqu'à lui souhaiter qu'elle cultive en secret quelques plaisirs coupables ? Un t-shirt en acrylique planqué quelque part, peut-être, un truc, je sais pas. Bonjour Audrey. Bonjour Marina. Alors je suis hyper contente de te voir, comme je te l'ai dit en intro, parce que tu es quelqu'un qui prend beaucoup de place dans ma vie depuis un certain temps. Et donc voilà, même si ça ne se fait pas de commencer en te remerciant, je le fais quand même. Est-ce que tu pourrais nous expliquer où nous sommes et nous dire si ici tu te sens à ta place ? J'ai le droit d'être émue 2 minutes parce que tu viens de lire. Ah, t'as le droit. Alors t'as tous les droits, évidemment. Alors, je le suis. Donc ici, on est dans un lieu qui s'appelle Césure, qui est en fait mon atelier et qui était anciennement la fac de Censier. Donc là où ma sœur, d'ailleurs, a fait ses études. Moi, j'étais à côté à Jussieu. Et donc, c'est un immeuble qui est un immeuble des années 70, qui n'est pas forcément extrêmement joli, mais très pratique. Et je m'y sens très, très bien. Et je le partage avec une amie photographe. Et alors là, on pourrait dire qu'on est dans ton atelier. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu tout ce qu'il y a autour de toi ? C'est une revanche, cet atelier, c'est-à-dire toutes les petites choses que je collectionne depuis des années. J'ai réussi, je le voyais comme ça, c'est-à-dire on n'a pas tellement le droit de planter des clous, donc j'ai mis du carton plume et j'ai épinglé tous les échantillons, toutes les fringues d'enfants, tous les tissus que j'ai chinés depuis des années et qui poireautaient dans des tiroirs. Et je me suis vengée de mon petit appartement sur ce grand atelier et ces grands murs blancs. Donc maintenant, il n'y a plus de murs blancs parce qu'ils sont complètement envahis de toutes les choses que j'aime et que je collectionne. Alors, je confirme, nous qui avons la chance avec Benjamin de pouvoir avoir accès à tout ce qui est au mur, c'est riche, plein de sensibilité. Voilà, c'est à ton image. C'est riche. Tu verrais ça à la maison, je pense que tu me dirais que c'est un gros bordel. Mais oui, non, c'est très très riche. Et je me permets de rebondir, on a quand même galéré, Audrey, pour trouver ton bureau. Salle 405, dans 4 étages, dans 3 bâtiments. 405. Bureau 405. Bon, allez Audrey, le podcast s'appelle Capharnaüm. Que t'inspire ce mot, Capharnaüm ? C'est moi. vois, Capharnaüm, c'est moi. C'est depuis... Alors, c'est pas simplement le désordre apparent, c'est aussi dans la tête que ça se passe. Dans ma tête, c'est complètement comme ça. J'ai appris à vivre avec ça, avec une phrase que je commence et que je termine pas parce qu'il y en a une autre qui commence ou parce que j'ai une autre idée ou parce que je dois me faire un café. Mais je vis totalement comme ça. Je vis avec 100 000 idées à la seconde, ce qui demande énormément d'énergie, mais je n'arrive pas à faire autrement. Nous, ce qu'on aime bien dans ce mot, Capharnaüm, c'est que finalement, quand c'est le bazar, ça peut être hyper chouette. Et j'aime bien dans ce mot le fait qu'on entend le bordel, je trouve. On entend dans le Capharnaüm, on entend littéralement, tu vois, des échos discordants, des choses qui commencent et qui se terminent en même temps. Enfin... c'est vrai que c'est un mot qui est assez sensitif, qui est presque plus sensitif que cognitif, et ça, nous, on adore. Alors, j'ai la chance de connaître un peu ton histoire, celle d'une petite fille, héritière d'une lignée de femmes. J'imagine que c'est pas simple d'embrasser qui l'on est quand on porte en soi des liens identitaires aussi puissants. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire si, malgré tout cet héritage,
quand tu as pris cette place de brodeuse, ça a été quelque chose d'intuitif et puis finalement, t'as peut-être pas envie d'être assignée à cette place de brodeuse. Je l'ai vécu comme une incroyable chance. Et après, cette histoire, je me la suis racontée a posteriori parce que je suis tombée dans le fil complètement par hasard. Je n'ai jamais pensé à un quelconque héritage jusqu'à ce que, en m'y trouvant bien, je me retourne et je me dise « Ah, mais c'est vrai que ma grand-mère, que ma mère, que mon arrière-grand-mère faisaient ça. » Mais si tu veux, c'est une réflexion qui m'est venue dans un second temps. Donc, il n'y a pas eu, évidemment, d'obligation à faire ça, à prendre le relais. Et je l'ai vécu comme une main qu'on me tendait. À aucun moment, ça a été quelque chose d'impérieux ou quelque chose qui m'a fait peur. Je savais que je n'étais pas du tout sur le même terrain parce qu'elles avaient appris, moi jamais. Je l'ai pris comme une chance incroyable. Comment avez-vous décidé de travailler dans la coiffure ? C'est-à-dire que j'avais à choisir entre les marchés et puis la coiffure, mais je préférais beaucoup la coiffure. Moi, je ne veux vraiment pas ce que je pourrais faire, mais je sais que dans les bureaux, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. J'aurais être cuisinier parce que la cuisine, ça me plaît. Comme ça, on est sûr de manger à sa faim. Tapissier ? Yeah ! Alors justement, on est quand même dans un monde qui a tendance à avoir des analyses un peu binaires. Est-ce qu'on peut se dire que ce rôle de brodeuse est très féminin ? Est-ce que tu connais des hommes qui font de la broderie ? J'en connais quelques-uns, j'en connais peu. J'espère que ça va changer. J'espère que ça va changer, mais enfin, ça ne va pas changer très, très vite, je pense. C'est-à-dire que la proportion de femmes, elle est tellement écrasante. Je pense qu'il y a un vrai relais de femme à femme, quand même, ce qui explique peut-être que les hommes sont un peu dans l'ombre de ça. Je trouve de plus en plus de gens sensibles à ça. Pas encore assez qu'ils le pratiquent, mais de gens qui sont sensibles à ça, j'en vois beaucoup, et ça, c'est plutôt rassurant. Alors, est-ce que tu as toujours été investie de ce goût pour créer des espaces d'émotion et de rencontres ? Ça, c'est pareil, il faut que je réfléchisse. Je l'ai fait naturellement. J'adore avoir autour de moi des choses belles, que ce soit digitalement, tu vois, sur Pinterest ou sur Instagram, ou que ce soit... j'ai toujours fait des moodboards, même quand les moodboards digitaux n'existaient pas. Tu vois, j'ai retrouvé, il n'y a pas très longtemps, un cahier dans lequel je collais, depuis le plus loin que je me souvienne, des choses, quoi. Dans ma chambre d'enfant, je dessinais. Enfin, il y avait vraiment cette idée qu'il fallait que l'espace me ressemble et qu'autour de moi, je puisse lever la tête sur des choses que j'aimais bien voir. Donc, je me suis très vite approprié les espaces et comme j'ai un goût pour le capharnaüm... Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi la place du beau dans tout ce bordel, alors ? La place du beau, après, c'est très relatif, le beau. Tu vois, tu disais tout à l'heure, le bon goût. J'aurais jamais dit que j'avais particulièrement du bon goût. Je suis hyper curieuse de tout, mais par exemple, dans la broderie, j'aime autant les crocheteuses sur les marchés, tu vois, les grands-mères qui vont faire des petites fringues pour enfants, que des choses chez Dior. Enfin, vraiment, c'est... Ça se pose un peu partout. Je ne sais pas si j'aime le beau. J'aime les choses faites à la main. J'aime les choses qui me racontent une histoire. Je ne sais pas si c'est beau, mais c'est plus comme ça que je le définirais que comme le beau. Il y a quand même quelque chose dans cette étymologie du lien. Le lien dans ce que peut représenter le fil, la couture. Parce que le lien, effectivement, il est à la fois quelque chose qui permet de créer, mais c'est aussi de l'attachement. C'est drôle parce que je ne cesse pas de trouver des choses autour du fil. C'est-à-dire, plus je creuse... plus je trouve des choses de tous les côtés, c'est-à-dire effectivement, ça crée des communautés. Je m'aperçois à chaque fois que je fais des ateliers qu'il y a des connexions qui se font entre les gens qui viennent, que quand on fait des ateliers de réparation, de fait, il y a des gens qui, je ne sais pas s'ils le savent, mais ils viennent pour se réparer. Enfin, voilà, le fil, c'est très puissant. J'ai quand même un peu exploré par les mots tout ce que ça m'évoque, mais c'est plus fort que moi, quelque part. Il y a quelque chose de magique que j'arrive pas complètement à cerner, et peut-être que c'est tant mieux, d'ailleurs. Il y a quand même un peu la sensation d'écouter une guérisseuse, parce que ça me fait tout de suite penser au fil chirurgical, beaucoup moins glamour, mais bon, quand même. Bah si. Mais si, la réparation, c'est ça, en fait.
Alors, question philo. Comment résonne cette citation d'Anouilh pour toi ? Attention. C'est dans les souvenirs que les choses prennent leur vraie place. J'aime bien cette idée parce que la mémoire, les souvenirs, tout ça, c'est quand même une construction. C'est-à-dire, on choisit de se souvenir de certaines choses, on s'en souvient sur un certain mode. Moi, il y a des souvenirs que j'ai tellement racontés que je ne sais même pas s'ils ont existé. J'ai l'impression que c'est une construction totale. Et j'aime bien cette idée qu'on est un peu les créatifs de son histoire, de sa vie, qu'on met sa patte, finalement. Qu'on choisit de retenir, ça on s'en aperçoit dans la vie, qu'on choisit de retenir certaines choses et pas d'autres. Moi plutôt des choses positives et les emmerdes, j'essaye de les laisser un peu derrière. Mais j'aime bien cette idée, oui, qu'on est les artisans de sa propre mémoire et que... Ouais. Ça prend beaucoup de place, le passé, dans ta vie ? Non, pas trop. Je te dis ça, mais en fait, pas trop. Je suis pas du tout quelqu'un de nostalgique, par exemple. Je suis toujours plutôt en train de regarder ce qu'il y a devant. J'ai vécu une enfance formidable, hein, mais alors j'avais qu'une envie, c'était de grandir. Donc, si tu veux, c'était pas du plus loin que je me souvienne. Hein, je voulais être grande. Je sais absolument pas ce que je mettais derrière ce mot, mais il y avait l'idée d'avoir mon espace, tu vois déjà, mes trucs, mes choses, de faire mes affaires, de faire mon boulot, de voir les gens que j'avais envie de voir. Il y a eu ça du plus loin que je me souvienne, donc j'ai grandi et je suis très contente d'être grande. Mais alors du coup, ton souvenir quand même de petite fille, meilleur souvenir de fil de petite fille, ça serait quoi ? Est-ce que j'ai des souvenirs de fil de petite fille ? Je faisais pas du tout de broderie, moi, hein, petite. Je faisais plein de trucs, mais pas de broderie. Et tu faisais quoi ? Alors, ma mère disait que du plus loin qu'elle se souvienne aussi, je vaquais à mes occupations. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un programme. C'était déjà le bordel. J'avais 2 ans et elle me disait, tu te levais et on sentait qu'il y avait, il y avait un planning. Donc, je ne sais pas trop ce que je mettais là-dedans. J'étais très créative. Je bidouillais tout le temps. Avec du fil, avec de la terre. Probablement avec du fil. Mais alors, tu sais, le souvenir qui me vient, c'est les Scooby-Doo. Le Scooby-Doo. Et comment s'appelait les tricotins? Tu te rappelles du tricotin? Oui, voilà, là, ça jette un froid parce que si on s'en souvient, c'est que ça fait un bail. On doit annoncer notre âge, on a 78 ans. Voilà. Donc Scooby-Doo et tricotin, tu vois. Scooby-Doo et tricotin, hashtag Scooby-Doo. Je sens que Benjamin... Je sais que personnellement, je n'ai jamais réussi à faire un Scooby-Doo. C'est-à-dire, je te jure, j'ai 2 enfants et donc, ils ont essayé de se faire les Scooby-Doo. Ils m'ont dit montre-nous. Impossible. Mais je suis vraiment, c'est un mystère. C'est comme les bracelets brésiliens. Et le tricotin là-bas. Eh ben oui, bien le faire. Après une longue période d'oubli, le Scooby-Doo est revenu à la mode. On le pratique à tout âge, on lui donne toutes les formes. Un fil, ça coûte 50 centimes. Le Scooby-Doo, ça coûte 2 francs. Je dis que je suis contre le Scooby-Doo parce que c'est une mode et je suis contre toutes les modes. Ça coûte qu'un franc. Mais 1 franc, c'est le prix du baguette. Mais finalement, dans ce côté un peu cafarnéonique que tu cites de toi, est-ce que le fil, c'est pas quelque chose qui t'ancre et qui te permet de te concentrer, qui te permet justement de prendre du recul par rapport à tout ce qui t'envahit? Ça l'est devenu et effectivement, je me rends compte que toutes les activités que je pratique, elles ont un lien avec le fil et que c'est vraiment mon habitude de relire les choses et de les relier, si tu veux. J'aime bien me poser et me dire j'ai fait ça parce que en fait j'allais faire ça et parce que je crée du lien sans cesse parce que j'aime bien que tout ça ait du sens. Des fois je me dis pourquoi on est là, et quand je reprends ma vie et que je me dis voilà, j'ai rebouclé avec l'édition, je trouve que ça me rassure énormément de pouvoir boucler des boucles et de pouvoir faire du sens comme ça. Donc le fil à la fois symbolique et concret dans ma vie. Donc finalement, tu as trouvé ta place sans avoir de plan. Sans avoir de plan. De plan. D'objectif ou... J'ai jamais vraiment eu de plan. C'est venu à toi. C'est venu à moi et il y a beaucoup de choses qui viennent à moi. Il y en a peu qui vont au bout. Mais en fait, je te dis, a posteriori, tout fait sens. C'est-à-dire des choses qui devaient s'arrêter, il fallait qu'elles s'arrêtent. Tout va bien à ce niveau-là, en fait.
Tu sais laisser la place à ce qui vient à toi? J'essaye. Ouais. Ouais, j'essaye. Est-ce qu'il y a des fois où tu l'as pas laissé? J'ai pas l'impression, en tout cas, j'ai pas de regret de ça. Non, j'ai pas de regret. Je fais 150 000 trucs aussi. Donc, le seul regret, c'est que comme j'en fais beaucoup, je les fais parfois mal. Est-ce que je peux avouer ça? Tu les fais pas mal. Je les fais vite. Tu les fais pas avec la perfection qui te caractérise. Bon, d'ailleurs, c'est vrai que cet univers de la broderie, moi, c'est vrai que je suis tombée en amour de ton Instagram. Je trouve que tu as vraiment un univers créatif très particulier, très romantique, très bucolique. Et justement, moi, je me dis quand même, il doit y avoir un angle mort là-dedans. Et j'aimerais bien savoir si des fois, c'est un peu trash. Mais je le suis beaucoup. C'est marrant que Alors, tu t'as dit romantique, bucolique. Oulala, je me reconnais pas du tout là-dedans. C'est juste cette espèce de cliché autour de la broderie. J'ai envie de le déconstruire un peu avec toi, justement. Parce que je fais des fleurs. Par exemple, je sais que j'aime tout ce qui est très anatomique, tu vois. J'aime bien tout ce qui a trait à la spiritualité. C'est pas très lisse, forcément, mon univers. J'adore les fantômes, j'adore les spectres, j'adore les zombies, j'adore les films Z, j'adore les polars. Je brode en regardant des polars. Ah ouais. Je suis une grande fan d'Elroy, d'Idalia Noir. Non, mais c'est très marrant cette histoire parce qu'un jour, j'ai posté sur une fille qui faisait du tricot et qui disait je regarde l'équivalent de Faites entrer l'accusé, tu vois. Et je me dis mais c'est génial parce que moi aussi. Et à partir du moment où j'ai dit ça, tout le monde a dit ah mais moi aussi. J'ai dit voilà, les brodeuses elles regardent. Qu'est-ce que j'allais dire? T'es en train de dire que les brodeuses sont des tueuses en série, quoi. Et voilà que 2 mois après le mariage, Evelyne meurt dans un accident de voiture. Mais bon, puisque la police dit qu'il n'y a rien d'anormal, admettons. Ça me fait peur. Il y avait peut-être un petit intermède musical. Intermède musical. Audrey, si tu devais nous dire, toi, puisque tu nous parlais des films que tu aimes bien regarder, mais par exemple, si tu devais nous dire un peu les morceaux que tu aimes écouter quand tu brodes, ce serait quoi, par exemple? J'adore David Bowie. Moi, je peux écouter David Bowie tout le temps. J'adore les Beatles. C'est extrêmement old school, mais ça marche toujours. J'adore Kate Bush. J'adore Tori Amos. Voilà, tout ça, je peux écouter. Et si tu devais un peu résumer ton univers sur une musique? Je sais que c'est pas facile. Oh, le piège. T'as le droit de prendre du temps. Ah oui, j'ai le droit de prendre du temps. Pas du tout pressé, t'inquiète. Pourtant, je suis la reine des listes. Tu m'aurais dit ça sur les films et les livres, j'avais ma liste. Ouais. Ah vas-y, fais le film. Mais tu peux nous faire le Alors, film. je peux te dire, mes films préférés, c'est pas relié pas vraiment au film, mais c'est pratiquement que des films américains. C'est vrai? Ouais. Alors, par exemple, j'adore Chantons sous la pluie. J'adore Fenêtre sur cour de Hitchcock. Went to the telephone, made a long distance call. He had his wife's jewelry in the handbag. He seemed worried about it. Asked somebody's advice over the telephone. Someone not his wife. J'adore Voyage au bout de l'enfer. Un des plus grands films américains pour moi. You want to play games? All right, I'll play your fucking games. J'adore Anna et ses sœurs. J'adore L'Aurore de Murnau. J'adore... Combien j'en ai là? C'est pas mal déjà, non? C'est bien déjà. C'est super bien. C'est hyper bien. Mais alors... Et La nuit américaine de Truffaut. Coupé. On va la refaire en changeant d'objectif. Attention, moteur. Annonce. Formula 1, deuxième, 1, troisième, 1, cinquième, septième. Coupé. Être à sa place aussi, c'est à un moment savoir peut-être aussi mettre de côté ce qu'on a l'habitude de faire, hein, et puis prendre le temps de faire autre chose. Alors, est-ce que tu te sens aussi à ta place quand tu regardes ces films? C'est drôle ce que tu dis parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé un film sans faire autre chose. À moins d'aller au cinéma, je brode. Et donc déjà je suis pas vraiment, dès que tu me mets des polars. Bref, ça c'est. Or, j'ai interrogé un cinéma sur la possibilité de venir tricoter parce que je trouverais ça génial de faire du tricot en regardant un film, ça existe. Donc c'est très rare que je fasse pas autre chose. Et du coup, je sais pas ce que je retiens, mais je suis toujours en train de demander ce qui se passe. Et c'est qui le type à lunettes? Mais c'est le tueur, enfin, tu vois. Donc j'ai quand même une. Et alors ceux que je regarde et que j'aime beaucoup, je les regarde parce que j'ai envie d'habiter dedans. Enfin, littéralement, Fenêtre sur cour et Anna et ses sœurs et Chantons sous la pluie, j'ai envie d'habiter dans ces films. Ouais. Et donc, je les regarde parce que tout d'un coup,
il y a tout ce que j'aime, quoi. À tous les niveaux, dans les sentiments, dans le lieu où ils habitent, dans les gens, dans ce qui se passe, dans la manière dont ils voient la vie. Vraiment, ces films-là, c'est des films doudou pour moi. Ouais. C'est des films Scooby-Doo pour moi. Donc, être à ta place, ça serait être en train de broder devant un film d'Hitchcock ? Ça peut être un super programme, ça. Ça peut être un super Absolument. programme. Ouais, parce que du coup, tu nous as pas vraiment répondu. Donc, au-delà de tous ces morceaux que tu écoutes, est-ce que tu pourrais... Oui, Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, tu te mets à travailler, tu te dis, ça... Bon, alors je l'ai. C'est un morceau de Marvin Gaye qui s'appelle « Heard It Through the Grapevine », parce que tout d'un coup, j'ai envie de danser, c'est un peu... Voilà, ce morceau, je l'adore. Alors justement, parce que ce qui est assez rigolo, je trouve, quand on parle de place, c'est que, voilà, on va avoir tendance à parler d'endroits ou de choses qu'on aime faire. Mais si je t'amenais un petit peu à l'endroit des sens, d'où la question sur la musique, des 6 sens que je vais te citer, lequel serait celui qui est le plus prononcé chez toi ? Donc je te les rappelle, hein. Il y a l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, le goût, et j'aime bien rajouter la proprioception, parce qu'on n'y pense pas beaucoup, mais c'est quand même un sens important. Et tu me le définirais comment, celui-là ? C'est la première fois que je l'entends. La proprioception, c'est le toucher. La capacité que tu as, tu vois, à avoir conscience que tu es en relation physique avec quelque chose. Et c'est différent du toucher. Ah bah ouais. Ah bon. Écoute, la vue. La vue. Ben oui. Et alors, quand tu vois, tu te sens à ta place, plus que quand tu écoutes ? Comment dire ? J'ai l'impression, alors je pense que c'est de par mon métier, parce que j'étais éditrice de beaux livres pendant très très longtemps, j'ai l'impression d'avoir plus de références visuelles que de références auditives. Je vais pouvoir te dire que j'adore une musique, je ne vais pas pouvoir te dire que j'ai à ma disposition un catalogue de musique que je pourrais comparer. J'ai l'impression d'avoir plus de connaissances visuelles, références visuelles que pour d'autres sens. Du coup, j'ai l'impression que je vais plus vite, je suis plus sûre de moi, finalement, sur ce sens-là que sur d'autres. Je ne sais pas si ça fait sens, ce que je suis en train de te dire. Ça a été mon métier, en fait, d'avoir un œil et d'être assez rapide et de dire il faut recadrer la photo comme ça, il faut choisir cette photo-là, cette photo est bien, ce plan est bien. Enfin, j'ai beaucoup fait ça. Donc, du coup, je suis un peu plus sur des bases solides. Alors, c'est rigolo, ça me questionne un peu, parce que depuis tout à l'heure, tu dis que tu passes ta vie avec un fil à la main. Donc, quand même, le contact au tissu, à l'aiguille, au fil, à la laine. Oui, c'est permanent. Mais juste après. Avant toute chose, je regarde ce que je fais. Ouais, plus sur, ouais, plus sur le... S'il fallait en choisir un, évidemment, je les veux tous, mais s'il fallait en choisir un, ce serait vraiment sans aucune hésitation. Donc Audrey est à sa place quand elle peut voir avec ses grands yeux, en même temps entendre au loin un film et de temps en temps regarder les images et être concentrée sur ce qu'elle est en train de produire. On avance. C'est une enquête. Et avec qui tu te sens à ta place ? Avec qui je me sens à ma place ? Ouh là là, très très bonne question. Alors cette question, c'est très difficile de répondre. Ça peut être avec toi-même. Ah bah ça, oui. C'est-à-dire, j'ai aucun problème à être avec moi-même ou à être seule. Aucun. Et puis après, avec des gens où j'ai l'impression qu'il y a un vrai dialogue. C'est-à-dire qu'ils m'écoutent et qu'en retour, je les écoute aussi. Mais après, ça peut être évidemment des gens que j'aime et qui m'entourent. Et puis des illustres inconnus que je rencontre, mais qui tout d'un coup ont une écoute particulière. T'aimes les gens qui écoutent ? J'aime les gens qui m'écoutent, ouais. J'adore les gens qui parlent en retour. J'aime bien les gens qui sont qui témoignent d'une ouverture d'esprit, quoi, dont je sens assez rapidement qu'ils s'intéressent à plein de choses, pas forcément les mêmes choses que moi. Là-dessus, j'ai aucun. Mais j'aime bien les gens qui sont ouverts, quoi, qui sont pas, tu vois, qui ont envie de découvrir, qui ont envie de connaître, qui posent des questions, qui s'intéressent, qui eux-mêmes répondent aux questions quand on les leur pose. Voilà, j'aime bien l'interaction, en fait.
Alors, je te propose un petit jeu. Je vais te dire un mot et tu vas me répondre à ma place ou pas à ma place, si tu es d'accord, bien sûr. Il n'y a pas de question piège, je te rassure. Il n'y a pas de gros dossier. Il n'y a pas de gros dossier. Enfin, sauf si Benjamin prend la parole. Alors, en groupe. À ma place. En famille. À ma place. En couple. À ma place. Solo. À ma place. À minuit. À ma place. À midi. À ma place. Oh, t'es tout le temps à ta place, toi. Il faut trouver des choses où je ne suis pas. Pieds nus. À ma place. Au milieu du silence. À ma place. En musique. À ma place. En photo. Pas à ma place. On l'a trouvé. T'aimes pas quand tu prends en photo? Toi qui aimes tant j'ai décidé que ça allait plus être un problème, mais j'ai horreur de me voir en photo. T'aimes pas te voir. T'aimes voir les autres, mais toi, t'aimes pas te voir. Non, je pense que je suis assez expressive, donc je suis toujours en train d'ouvrir la bouche ou de fermer les yeux sur les photos. Ce qui donne jamais des photos formidables. Ouais, non, j'aime pas. En fait, c'est statique une photo. Moi, je suis pas quelqu'un de très statique. Donc, ça me fige dans un moment. C'est jamais très réussi. Voilà. C'est pas une grande expérience. J'ai choisi de m'en foutre parce que j'ai pas tellement de temps à perdre avec ça. Mais ça reste quand même assez douloureux de se voir. Pas trop. Non. C'est pas à ta place, là. C'est pas... Non. Et il fallait en trouver un, quand même. Voilà. Chez Pierre Hermé, t'es à ta place ou t'es pas à ta place? Je suis totalement à ma place chez Pierre Hermé. C'est quoi que tu préfères comme gâteau de Pierre Hermé? J'adore ses macarons. Ah bah ouais. Et Quelle j'adore saveur. Alors, je pense que c'est j'adore son truc à la framboise, litchi. Voilà, je sais pas comment il s'appelle. Ouais. Il a un nom. Ouais. Framboise, litchi. Ouais, très très bon ça. Donc, Audrey Desmar est à sa place quand elle coud, qu'elle regarde un film d'Hitchcock, qu'elle mange un macaron de Pierre Hermé au litchi. Ispahan. Ispahan. Et qu'on ne la prend pas en photo. Voilà, exactement. On est à peu près là ou pas? C'est parfait. C'est parfait. Si tu te retournes, qu'est-ce que tu vois? Tu veux vraiment que je me retourne? Tu peux le prendre au sens littéral ou plus symbolique? Alors, si je me retourne, je vois qu'il y a eu du boulot de fait, il y a eu de l'énergie dépensée. Je suis assez contente du chemin parcouru, des choix que j'ai faits, qui n'étaient pas toujours simples, mais je suis plutôt assez contente, en fait, pourvu que ça dure. Et est-ce que tu as l'impression d'être plus à ta place aujourd'hui ou quand tu étais petite? J'ai toujours l'impression un peu d'avoir été à ma place. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui dit les choses. Donc, quand je ne l'étais pas, je l'ai dit. Et du coup, ça a changé. Je suis quelqu'un qui sait gueuler à des moments. Donc, je ne suis jamais restée longtemps à des places qui ne me convenaient pas. Après, il y a des places qui ont pu me convenir à un moment donné, puis le mardi, plus. Mais du coup, assez rapidement, j'ai fait en sorte de bouger. Donc, j'ai pas de souvenir vraiment d'une situation où je me sois dit qu'est-ce que c'était affreux. Je suis pas restée longtemps dans ces situations-là. Pas assez pour que ça m'ait marqué, en tout cas. Et toi qui aimes tellement le beau, si tu te retournes, tu trouves ça beau? Je trouve ça beau, ouais. Je trouve ça riche, en fait. Tu vois, il y a eu des choses bien, des choses moins bien, mais en tout cas, je les ai vécues, j'étais là, je n'ai pas fait semblant. C'est riche, quoi. Alors, on a beaucoup parlé effectivement de la broderie, mais tu as dit aussi que tu avais travaillé dans l'édition et tu as réussi à faire un lien entre tes deux amours et tu as publié un livre. Quelle serait la page de ton livre qui finalement ferait qu'elle représenterait le plus qui tu es? J'aime bien la couverture, c'est un peu idiot, c'est pas vraiment une page du livre, quoique elle est aussi dans le... Parce qu'on a hésité et entre deux, et en fait, plein de gens m'ont dit non, vraiment, ça c'est bien. Et en fait, je pense qu'on n'aurait pas pu faire une meilleure couverture. C'est une broderie d'une Américaine qui s'appelle Michelle Kingdom, qui est donc une femme quand même, qui est important en matière de broderie et important dans mon livre parce qu'il y a quasiment que des femmes. C'est des fleurs et moi j'ai toujours, mais en même temps il y a quelque chose de mystérieux parce qu'elles sont à une échelle où elles sont presque aussi grandes que le personnage féminin. Donc il y a quand même un fond qui n'est pas très classique et puis elle a l'air de rentrer dans le livre. Donc ça s'invente pas. Ça a été fait avant, mais c'est comme si elle attendait de venir trôner en couverture de mon livre. Alors justement, un livre, toi qui dis que tu n'aimes pas être statique, un livre c'est quand même un objet très statique, alors que la couture, c'est quelque chose de très vivant.
Si on te demandait de choisir, toi qui aimes tant les livres et qui aimes tant la couture, tu choisirais quoi? C'est pas du tout statique pour moi, un livre. C'est pas statique. Pas Vas-y, du explique. tout. On lit un livre. Donc Alors. déjà, on tourne les pages. On peut être dans plein de positions pour lire, je te l'annonce. Le voilà le dossier. On l'attendait, il arrive. Et en plus, on bouge pas au sens où effectivement on est souvent statique quand on lit, mais on voyage quoi. Je veux dire, tu peux pas faire plus de voyages qu'en lisant. Pour moi, c'est vraiment pas du tout quelque chose de statique la lecture. Est-ce que tu peux lire en cousant du coup? Alors ça, je t'avoue que j'ai dû essayer. Je pense pas que ça ait... Non, je pense pas que ce soit le meilleur choix à faire. Et qu'est-ce que tu as éprouvé alors à la parution de cet ouvrage? C'est un peu classique, mais j'étais extrêmement fière que des gens que j'admire depuis très longtemps m'aient accordé leur confiance, que aucun n'ait voulu retravailler les textes, et puis que je me suis sentie entourée de gens que j'avais admirés depuis très longtemps, donc il y a eu quand même un sentiment d'aboutissement, d'autant plus que ce qui est très joli dans cette histoire, c'est que je l'ai publié chez La Martinière où j'ai commencé mon boulot d'éditrice, et que c'est un hasard complet. C'est-à-dire que la fille, Amélie, qui est venue me proposer de faire ce livre, ne savait pas du tout que j'y avais travaillé. Donc il y a quand même quelque chose d'assez joli et du coup d'assez symbolique, en fait. Alors moi, ce qui m'a toujours touchée chez toi, et c'est pour ça que je voulais ouvrir ce podcast avec toi, c'est que je trouve que tu as quand même une histoire de vie qui est incroyable, qui était parfaitement à ta place, en tout cas plus que la plupart depuis toute petite, et que pour autant, la façon dont tu en parles dégage d'une forme d'humilité et presque d'insouciance qui est très rafraîchissante. Et comment on fait pour ne pas prendre le melon quand on réussit aussi bien dans ce qu'on fait et quand on habite aussi bien son espace ? Alors, les gens que j'admirais le plus et que j'ai rencontrés et qui avaient le malheur de s'être pris le melon, pour moi, ils descendaient de 3 étages, déjà. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien qui justifie à aucun moment, aussi talentueux que tu puisses être, que tu te mettes sur une chaise et que tu attendes que ça passe. Et je pense que quand tu es dans des métiers créatifs, tu n'es jamais arrivé et tu n'es jamais vraiment à ta place. Tu es toujours perpétuellement en train, à mon avis, de la refixer, de l'assurer. Il y a quelque chose d'une instabilité quand même quand on fait des choses créatives et qui est saine, je trouve. Donc, continuer à se poser des questions, je pense que c'est ça qui fait que... je sais pas, moi. Pour moi, c'est même pas une question parce que je me sens toujours en apprentissage. Et donc ça rend humble, tu vois. T'es jamais complètement à ta place, je pense. Et puis attends, je crois que quand même Benjamin avait un slogan à te proposer. Tu as des très jolies bagues. Je te remercie, Audrey. C'est très gentil. Chacune a une histoire. Tu sais. Je n'en doute pas. Audrey, donc pour ce podcast, tu sais, nous, ce qu'on aime bien, c'est faire un peu de pub en lien donc avec nos invités, même si je t'avoue, on n'en tire rien. Hein. Le podcast, c'est un peu comme repriser un pantalon, t'as pas de thune, mais tu t'adaptes. Alors donc cette semaine, découvrez tout l'art de la broderie et réalisez votre propre tapisserie de Bayeux. Point de croix et pour les audacieux, le point libre. Toute la broderie comme vous ne l'avez jamais envisagé. Un point de croix, c'est tout. Maman, papa, c'est qui François Lesage? Alors, de René Béguet dit Rébé à Nori Malorono, tous les grands brodeurs vous accompagneront pas à pas. Votre tapisserie de Bayeux dans les moindres détails, enfin chez vous le numéro 1, le fil rouge DMC et son aiguille. Broderie Lesson, l'art de la tapisserie, enfin chez vous. Voilà, c'est des pubs qu'on fait un peu nous-mêmes, tu vois. Alors Audrey, donc je me suis documenté, je me suis intéressé et je me suis renseigné sur ton travail, figure-toi. Bon, alors un peu à ma manière, je vais pas te le cacher, en gros, ça fait un peu 2 jours que je suis dessus. Et crois-moi, j'ai vite compris qu'il me fallait beaucoup plus. Enfin, bref, en gros, j'ai pas voulu arriver là où tu te sens pas à ta place, en tout cas. Enfin, là où tu te sens à ta place. Enfin, bref.
sans me dire que je pouvais m'y sentir un peu à la mienne. Voilà. Bon, alors, comme disait Keren Anne, je me sens bien que... Sur le fil, petite canne, et tranquille. Alors, je t'écoute depuis tout à l'heure et je sens bien que tu es tranquille. Hein. Calme, je dirais pas ça, parce que j'ai un peu sondé ton historique Instagram. Oui, j'étais un peu stalké, comme on dit. Et ça sent quand même un peu la brodeuse un peu délurée. Mais bon. Alors, on n'est pas là pour parler de ces soirées entre brodeurs, où chacun construit son habit pour pas repartir nu en fin de soirée. J'ai aussi fait appel à ma mémoire, tu vois, à mes souvenirs d'enfance. Alors, comme Noël approche, j'ai tout de suite pensé à lui. Alors, tu vas me dire, qui ça, lui, Eh bien, je me suis rappelé ma chère grand-mère, Mamie Brassac, parce qu'elle fait, elle habitait à Brassac-les-Mines. Alors, autant dire que j'ai fait simple au niveau... À chaque Noël, donc, elle arrivait avec son légendaire cadeau fait main, l'inégalable, formidable, unique, le pull de Noël. Alors, on lui donne aussi le doux sobriquet de pull moche. Si jamais tu connais pas, ne t'en fais pas, il n'était pas moche, mamie. Il n'était juste pas fini. En tout cas, pour la manche droite ou gauche, ça dépendait des années. Bref. Alors, du coup, me vient ma première question assez simple. Alors, Audrey, est-ce qu'on peut se sentir à sa place avec un pull cousu main? Bref, est-ce qu'on peut être beau avec un pull moche? Il sera jamais moche. Il aura été fait pour toi par la grand-mère. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais il est unique. Il est unique. Est-ce que tu as eu du pull moche, toi? Moi, je peux pas l'appeler moche. Excuse-moi, je n'y arriverai pas. Tous les pulls qu'on m'a tricotés sont des trésors pour moi. Je suis désolée. Tout de guingois qui puisse être. Je suis désolée. T'en as encore? J'y arriverai pas. Mais plein. Que ma mère continue à m'en faire. C'est vrai. Et t'es à ta place? Et le pire, c'est que c'est vrai, complètement, dans mon petit pull marine. Alors ensuite, parce que je t'ai lu aussi, donc j'ai lu dans Marie-Claire. Parce que oui, je lis Marie-Claire quand il s'agit de me sentir aussi à ma... bref, je suis pas vraiment à ma place en fait avec Marie-Claire, mais bon, bref. Alors je te cite, lorsque je tisse des fils, je tisse des histoires. Je trouvais ça hyper beau, sans vouloir me dire que tout cela pourrait être un tissu de... Enfin, je vois bien que tu te sens à ta place, mais ça fait quand même un peu phrase d'écrivain et plus trop brodeuse. Mais bon, ok, d'accord. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on peut broder sans fil? Comme on raconte des histoires sans livre, tu vois? Est-ce que c'est possible? C'est la même origine, le texte et le textile. Alors du coup, quand il n'y a plus Internet, est-ce que tu arrives à travailler sans fil? Et oui, parce qu'en fait, broder et parler comme je parle moi, c'est-à-dire en sautant d'une idée à une autre et en reprenant pour ajouter de la couleur, c'est comme ça que je parle et c'est comme ça que je brode. Je le fais de la même façon. Donc, sans aiguille, je continue. Parce que là, nos auditeurs ne voient pas, mais effectivement, tu as un panel de fils devant toi. Il y en a quand même pas mal. Donc, est-ce que tu es plutôt file dans ta chambre, au bout du fil, ou alors file-moi un coup de main parce que j'arrive pas à finir mon pull de Noël? Au bout du fil. T'es au bout du fil à ta place? Je suis au bout du fil. Tu es à ta place au bout du fil? Ouais, au bout du fil. Ok, d'accord. Alors, je vais maintenant te poser la question que je pose à chacun de nos invités. Alors, si tu en avais marre de la broderie, à mon avis, ça va pas arriver, mais si jamais tu en avais marre de la broderie et que soudainement tu ne te sentais plus à ta place, alors quels seraient les exemples de métiers que tu détesterais faire, mais que je détesterais, moi je m'attendais à autre chose. Que je détesterais faire. Comptable, excusez-moi, c'est pour ça que j'en ai un, c'est pas possible. Assureur. C'est vrai. Ah ouais, assureur, c'est moche, assureur. Tu serais pas à ta place pour assurer des voitures, assurer des mains? Non, pour dire aux gens, oh là là, mon Dieu, vous avez été malade, vous avez plus de chances que quelqu'un d'autre de l'être à nouveau. Tu vois, ces trucs-là, c'est pas possible en fait. C'est vrai. C'est moche, assureur. Donc, je me suis souvent dit je me suis souvent dit ça, j'aurais vraiment du mal. C'est vrai. Trop cynique pour moi. Je vais te faire écouter donc des petits sons d'ambiance et tu vas me dire dans lequel tu te sentirais le mieux pour broder, ok? T'as une ambiance de métro parisien. T'as le bruit de la plage, très calme, et le bruit de la nature.
Alors, dans lequel tu te sentirais le mieux, toi? Sur la plage, je le fais, hein. Je brode sur la plage. Après, c'est un peu chiant avec le sable, mais je brode sur la plage. Je brode au bord de la piscine. J'ai vu une fille tricoter dans le métro et j'ai vu une fille tricoter en marchant, ce que je trouvais génial. Mais alors non, moi non. Le métro, et j'aimerais bien, mais non, j'y arrive pas. Mais c'est très... En fait, j'ai choisi aussi, je pense, la broderie parce que c'est très facile à transporter. Bon, alors, en tout cas, t'en fais pas, parce que Trump l'a dit, un mec broderie great again. Donc, il te reste pas mal de beaux jours devant toi. Alors, comme disait Macron aussi, je me sens bien à ma place lorsque je brode au coin du feu avec Brigitte. Enfin, bref, encore une fois, je m'égare, parce qu'on va pas mêler politique et broderie. On ne mélange pas les torchons avec les belles serviettes que tu fais, tu vois. Alors, je finirai juste par te demander, si ça te dérange pas, donc, qu'une fois que le podcast il sera terminé, ça ne te dérange pas qu'on te broadcast? Pas du tout. Ouais. Pas mal. Pas mal, hein? Pas mal. Pas mal. Bien joué. Celle-là, je l'ai cherchée, je peux t'assurer. Bien joué. En tout cas, Audrey, merci pour ton temps. Et puis, nous faire découvrir ce qui te fait te sentir à ta place. Parce que moi, je vais encore chercher. Parce qu'il s'il y a bien une chose sûre, c'est que toi, tu es bien à ta place. Et moi, pas encore à la mienne. Merci, Audrey. Et d'ailleurs, à celles et ceux qui ne savent pas coudre ou qui n'ont pas trouvé leur place, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ou anecdote De commencer, de pas du tout se poser la question de est-ce que je sais, est-ce que c'est comme ça, est-ce que... En fait, les outils, les techniques, on les acquiert, et on les acquiert d'autant plus qu'on les acquiert seuls, et en bidouillant, et en se trompant, et en recommençant. Donc de s'y mettre, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de... Même le temps, c'est un peu un faux problème. C'est-à-dire que quand tu as envie de faire plein de choses et que tu fais des choses qui te passionnent, le temps est extensible, incroyablement extensible. Donc il y a pas vraiment d'excuses qui vaillent, il faut y aller, quoi. Alors après, si c'est le fil, il faut prendre son aiguille et son fil, et puis il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Ton mot de la fin? Mon mot de la fin, merci.